Donc, masse volumique. Comment la masse volumique apparaît dans l'équation d'état des gaz parfaits? Alors, exprimer la masse volumique en fonction de M, P et T. Donc, la masse volumique, c'est le rapport entre la masse et le volume pour un échantillon, pour une espèce. Et donc, la masse de cet échantillon, on peut l'exprimer comme la quantité de matière fois la masse molaire, donc divisé par son volume. Et là, on voit apparaître petit n quantité de matière et V qui interviennent aussi dans l'équation d'état des gaz parfaits, qui sont reliés entre eux et qui sont reliés à la pression et à la température. Et donc, puisqu'on a n divisé par V, ici on a n divisé par V, et bien ici, on peut faire apparaître le rapport n sur V. On peut exprimer le rapport n sur V. Donc si on divise par V, ça fait P égale nRT sur V. Et si maintenant on divise par RT, eh bien on aura P sur RT égale N sur V. P sur RT égale N sur V. Et donc, à la place de N sur V, ici, on peut mettre P sur RT. Et donc, la masse molaire, la masse volumique, et, attention, c'est pas phi, la masse volumique est donc égale à la place de N sur V, on met P sur RT, donc P sur RT, fois M, donc fois la masse molaire, voilà la masse volumique. Comment évolue cette masse volumique? Donc, si la température augmente, eh bien, si la température augmente, la température est au dénominateur, la masse volumique diminuera. Donc, si T augmente, ρ diminue. Lorsque la pression augmente, donc si la pression augmente, la pression est au numérateur, à ce moment-là, la masse volumique augmente aussi. Interpréter les autres, évidemment, grandeurs restant constantes. Interpréter ces évolutions à partir du gaz à l'échelle microscopique. Eh bien, si la température augmente, les autres grandeurs étant constante, si la température augmente, l'agitation des molécules est plus grande, donc pour que la pression puisse rester constante, puisque l'agitation thermique, la vitesse d'agitation thermique des molécules, des particules, des molécules est plus grande, il faut que le volume soit plus grand, donc une même masse, une même quantité occupe un volume plus grand. Donc si une même quantité occupe un volume plus grand, le même volume contiendra une plus petite quantité, donc une plus petite masse volumique. Pour la pression, eh bien, si la pression augmente, ça veut dire que les particules sont plus nombreuses, les molécules sont plus nombreuses dans un même volume, donc un même volume contiendra un plus grand nombre, et donc une plus grande masse de gaz. Calculez maintenant la valeur de la masse volumique de l'air. Donc, alors, pour ça, on a dit donc masse volumique de l'air. On a dit P fois M sur RT. Donc la pression à 1 bar, donc 1,010 puissance 5 pascal évidemment, avec l'unité légale de la pression. La masse molaire, alors si on n'avait aucune autre indication, eh bien on ferait le calcul d'une moyenne pondérée
entre la masse molaire du dioxygène, qui représente à peu près 1/5, et la masse molaire du diazote, qui représente à peu près 4/5. Le dioxygène, c'est 32 grammes par mol, le diazote, 28. Mais au début de la série des exercices, on vous donne une grandeur à utiliser pour toute la série d'exercices. Donc, on vous donne pour la masse molaire de l'air, on vous donne une valeur de 28,9 grammes par mol. Donc 28,9 grammes par mol. Alors, c'est en grammes. Si on veut exprimer tout ça avec les unités légales, eh bien, ici, on doit utiliser pour la masse kilogramme et non pas gramme. Et donc, en kilogrammes, donc 10 puissance moins 3 kg par mol. Sur 8,314. Et la température, bon, température 20 degrés, donc 20 plus 273,15, donc 293,15 pour que la température soit en Kelvin, évidemment, unité légale. Alors pour tout ça, on trouve à deux chiffres significatifs, donc là on a deux chiffres significatifs, donc 1,2 kg par mètre cube pour l'air, 1,2 kg par mètre cube. Si on l'exprime en grammes par litre, eh bien ça fera 1,2 grammes par litre. C'est une unité qui est un peu plus facile à appréhender. On se fait une représentation plus facilement. Donc voilà, aux conditions normales, pression normale, température normale. Au sommet de l'Everest, évidemment, c'est pas les mêmes conditions. Alors, au sommet de l'Everest, la pression, c'est 0,3 bar. Donc, au lieu de 1,0, c'est 0,3 10 puissance 5 pascal, fois la masse molaire, ça ne change pas. C'est toujours de l'air, 10 puissance 23. La constante des gaz, parfait, 8,314. Et la température, alors là en revanche, la température, moins 40, donc moins 40 plus 273, pour que ce soit en Kelvin, moins 40 plus 273, donc là, c'est en Kelvin 233,15. On obtient 4,47, bon, à deux chiffres. Bon, là, ils ont mis un chiffre, je pense qu'on peut aller jusqu'à deux chiffres. 4,5 à deux chiffres, 10 puissance moins 1, et donc, eh bien, ça fait 0,45. Donc, même unité légale, kilogramme par mètre cube, ou alors 0,45 grammes par litre. Évidemment, c'est plus petit, la pression est très faible. Troisièmement, dans les mêmes conditions, comparer l'air et l'hélium. Donc on va prendre l'hélium pour les conditions normales, 1 bar et 20 degrés Celsius. Donc pour l'hélium, masse volumique de l'hélium, on reprend tout ça, mais cette fois-ci ce sera avec la masse molaire de l'hélium divisé par RT égale. Donc la pression, même condition, 1,0 10 puissance 5. La masse molaire de l'hélium, alors la masse molaire de l'hélium, c'est 4,0 grammes par mol. 4 grammes par mol. Donc là, 10 puissance moins 3 pour avoir la masse en kilogrammes par mol. Ici, 8,314. Et ici, température normale aussi, 20 degrés, 293,15. Et on trouve 1,6 10 puissance moins 1.
Donc c'est encore moins. Kilogramme par mètre cube, et donc en grammes par litre. Donc 0,16, donc ça c'est 0,16 kg par mètre cube, donc c'est aussi 0,16 grammes par litre pour la conversion. Donc à comparer avec ce 1,2, donc 1,2, 0,16, eh bien c'est presque 10 fois moins, de l'ordre de 10 fois moins.